Alors la Via Allier, c'est un itinéraire de 430 km environ qui part de Nevers jusqu'à Langogne, proche de la source de l'Allier. Vous pouvez le faire dans les deux sens, évidemment. Ce sont des routes partagées avec les voitures et aussi des voies vertes. Et j'ai choisi justement comme point de départ, non pas Nevers, mais Vichy, plus précisément la localité de Bellerive-sur-Allier. Alors Vichy est juste là, de l'autre côté de l'Allier. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une nouvelle voie verte qui passe ici, qui longe l'Allier. Et je trouvais ce coin très sympa comme point de départ. Alors je ne vais pas faire tout le parcours, je vais vous montrer quelques étapes jusqu'à Langogne. Pour information, vous pouvez retrouver toutes ces étapes, alors il y en a 18 qui ont été tracées par la région, qui font entre 25 et 35 km. Libre à vous de faire les 18, de couper comme je vais le faire, d'en faire plusieurs à la fois. Vous pouvez trouver sur le site internet de la Via Allier qu'on vous met juste ici tous les fichiers GPX de manière à les télécharger dans Komoot par exemple pour les mettre dans votre compteur GPS ou dans votre téléphone. C'est très bien indiqué, très clair et vous avez des résumés de chaque étape avec les profils altimétriques, les points de passage, les villages où vous arrêtez pour vous restaurer, etc. C'est très très bien fait. Alors, je suis à Brioude. Brioude, c'est l'arrivée de la 11e et le départ de la 12e étape de la Via Allier. Et j'entre dans le département de la Haute-Loire. Alors, c'est ici que les choses se corsent, je peux dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ascensions. La route va être plus dure que jusqu'à présent. Et ça va être assez sympa. Il va y avoir du beau dénivelé et de beaux paysages. Ça va changer aussi par rapport à l'Allier et au Puy-de-Dôme que j'ai traversé juste avant. Alors, Brioude, c'est une très belle ville de Haute-Loire, avec ses maisons en pente de bois et sa magnifique basilique Saint-Julien. Je vous conseille de faire un arrêt si vous passez par là et de visiter, ça vaut vraiment le détour. Donc je vais reprendre la route en direction de Langeac, puis après le pont d'Aléras, le Nouveau Monde en passant par Saint-Aon. Alors après la traversée de Brioude, on passe à Vieille-Brioude et on recroise l'Allier. Et ce qui est vachement sympa, c'est que je vais bifurquer sur une petite route. Alors justement, en parlant de route, un des points forts de la Via Allier, c'est le fait qu'elle emprunte à la fois des voies vertes et des petites routes. On n'évolue quasiment jamais sur des grandes routes, sauf quand, par exemple, tout à l'heure, j'ai traversé Brioude, j'ai emprunté pendant 2-3 km une grande route. Mais sinon, l'immense majorité de cet itinéraire de 430 km se tient sur des petites routes. Ça, c'est un vrai plus en termes de sécurité et aussi en termes de plaisir sur le vélo. Ça, c'est bien et c'est très sécurisant. L'itinéraire de Via Allier fait 435 km de la Loire à vélo jusqu'à Langogne en Lozère. Environ 200 km de voies vertes sont en projet dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. Concernant la Haute-Loire, l'itinéraire est sur route sur les 155 km. Bon, après pas mal de dénivelé, c'est l'arrivée à Langeac. Alors Langeac, c'était un passage obligé puisque c'est le village départ de la cyclosportive La Pierre Chalier. Alors les cyclistes locaux connaissent certainement. C'est un village que j'affectionne beaucoup. J'ai participé plusieurs fois à la cyclo La Pierre Chalier. Donc je suis content d'être ici. Voilà, maintenant on va dire c'est le dernier tronçon. On va bifurquer vers Aléras, le pont d'Aléras et puis le Nouveau Monde et enfin Langogne. Concernant les financements de la Via Allier, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà financé environ 60% de la réalisation de cet ouvrage, soit environ 8 millions d'euros. Et
voilà, le nouveau monde, c'est ici. Je suis descendu de Saint-Aon. Je vais me diriger en direction de Pradelles et de Langogne pour la fin de cette Via Allier. C'est la dernière section, la dernière étape. Et je suis juste au-dessus de l'Allier, entre la Haute-Loire et la Lozère. J'ai noté que la dernière partie que j'ai effectuée est plus difficile que la première en termes de difficulté de parcours et d'ascension. C'est à prendre en compte. Si vous souhaitez venir vous balader sur la Via Allier, il faut de bonnes jambes pour la dernière partie du parcours. Il y a quand même de belles ascensions et de sacrés dénivelés. Au contraire, si vous cherchez du vélo paisible sans difficulté, je vous conseille le secteur qu'on vous a montré en début de cette vidéo, de Vichy, de Bellerive-sur-Allier. Il y a une voie verte, c'est assez fantastique, c'est plat, c'est bien entretenu, c'est très agréable en vélo. Il existe désormais un site internet grand public, la Via Allier, la véloroute de l'Auvergne, 435 km, viaallier.com, qui fournit des informations sur l'itinéraire et les points d'intérêt le long de celui-ci. Vous retrouvez sur ce site également une carte touristique de l'itinéraire, vous pouvez charger tous les fichiers GPX pour les mettre dans votre compteur GPS. Et voilà, j'arrive au terme de cette 18e étape, au terme de la Via Allier. Je suis presque à Langogne, on est à Pradelles. Je me suis régalé.